Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, présentation d'un matériel, en l'occurrence un wagon marchandises assez particulier. Donc au vu de la boîte en carton assez chic, ça fait, je pense que vous aurez reconnu d'où vient ce wagon. Eh bien, comme pour le wagon isotherme que l'on avait vu dans une précédente vidéo, il s'agit à nouveau d'un wagon du fabricant CMF Di-Stuardi, le fabricant italien. Et là, il s'agit d'un wagon atelier SNCF. Alors c'est un wagon, vous voyez, il n'y a pas de référence, qui était sorti il y a déjà plusieurs années. Un wagon en série limitée, parce qu'il faut savoir que cet artisan faisait beaucoup de wagons chaque année en petite série. Et ces wagons n'étaient pas forcément toujours au catalogue. Donc nous allons voir ce wagon. Voilà ce wagon atelier. Vous voyez, c'est un wagon avec le sigle V de l'entretien des voies. Wagon atelier avec son point d'attache à Paris. Donc il était livré avec un aménagement intérieur succinct. Vous voyez, on voit ici à gauche un compresseur, des caisses, des bidons, caisses en bois. Donc tout ça mériterait à être encore détaillé et le sera sûrement. Donc c'est un wagon couvert comme on en voyait assez souvent. Et je pense que vu la décoration intérieure et tout, ça serait bien de laisser ce wagon à demeure sur une voie de débord dans une gare ou un dépôt, de façon à ce qu'il soit là un peu en qualité de décor. Vous voyez là, tiens, je crois que j'ai perdu une partie de l'attelage à vis, mais il doit être peut-être dans la boîte. Ça c'est souvent le cas avec les attelages à vis à l'échelle 0. Donc c'est un wagon entièrement en laiton. À l'arrière, il était équipé de 2 feux. Sur l'autre face, bien entendu, la porte est fermée. Si je vais arriver à faire la mise au point. Voilà. Les dessous du châssis. Bon, vous voyez, hein, c'est pas aussi bien détaillé qu'un wagon ANGL, mais ce n'est pas le même prix non plus. Mais c'est quand même du solide. Alors j'ai procédé au démontage du wagon, enfin du moins du châssis de la caisse. Vous voyez, ça tient à l'aide de 2 vis pour vous montrer un peu la fabrication de ce type de wagon. Vous voyez un châssis avec 2 poutrelles. Là il avait mis ça. Et à l'intérieur, parce que normalement, comme il y a des LED, les LED devaient être fonctionnels. En fait, les LED sont juste branchés ensemble. Normalement, il aurait dû y avoir quelque chose pour mettre une platine pour mettre un décodeur pour pouvoir allumer les LED, mais c'est pas le cas. Donc là, les LED pourraient être fonctionnelles, mais elles ne sont pas branchées. Vous voyez. Et moi, j'ai pas l'intention de les brancher, puisque je vous dis, je vais plutôt me servir de ce wagon comme statique sur une voie de débord, à côté d'un parc voies et bâtiments. Ça sera pas mal. Là, le wagon est remonté. Alors les portes apparemment ne sont pas fonctionnelles. Enfin moi je n'ose pas trop les ouvrir ou les fermer parce que ça a l'air d'être prévu ici. Vous voyez, on pourrait croire que ça coulisse, mais
Je ne sais pas trop. En revanche, eux, les volets sont fonctionnels. Ils coulissent. Voilà, on peut les mettre droit. On peut choisir de les laisser ouverts ou fermés. Après, vous voyez, les inscriptions, ben, c'est pas des décalcomanies, hein, c'est des autocollants. Donc ça fait un peu cheap, je trouve. C'est dommage. Mais bon, ce wagon méritera d'être bien patiné. Et je pense qu'il figurera pas mal. Un vieux wagon atelier, comme on voit souvent sur les voies de débord des gares, même les gares actuelles, il y a toujours des wagons comme ceci, ou des fois avec une drésine moderne. Alors il faut savoir que CMF d'Histoire dit avait également sorti avant un autre wagon atelier ou wagon de secours qui faisait partie d'une rame de 3 wagons qui pouvait être attelé à une grue. Donc ce wagon m'aurait bien plu, mais lorsque j'ai commandé le mien, il était bien sûr épuisé, puisque c'était encore une petite série. C'était un wagon sur une base de couvert beaucoup plus ancien, et qui était associé, si on le voulait, à 2 wagons plats. Je vous mets la photo de cet ensemble, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui a existé aussi dans la gamme de ce fabricant. Vous voyez, sur mes modules de mon centre Autora, j'avais prévu un petit entrepôt pour les voies et bâtiments, hein, avec des éclisses, des mandolines, des panneaux de gare, des poteaux. Eh bien ce wagon, il trouverait bien sa place à côté. Bon, je le verrais bien comme ça, avec un escalier devant ici, de façon à monter à l'intérieur, et de faire un wagon bien patiné, assez usagé, qui est laissé ici, quitte à enlever les lanternes derrière. Voilà. Comme ça, bah, un wagon qui servira pour le personnel du parc voies et bâtiments. Un wagon qui servira à entreposer le matériel en fait. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce wagon qui a le mérite d'être rare et d'exister, parce que il n'y en a pas eu beaucoup de faits à l'échelle 0. Si vous connaissez d'autres wagons ateliers à l'échelle 0, ben, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Je serais intéressé de le savoir. Et je vous présenterai prochainement d'autres wagons spécifiques de cette même marque, qui étaient des wagons presque produits à la demande, en petite série. Voilà, pour la présentation de ce wagon assez rare, que vous ne verrez pas sur tous les réseaux. Mais ça peut aussi vous donner l'idée pour transformer un autre couvert, par exemple les couverts Lens, que j'avais présenté sur cette chaîne. Après, avec un peu de modification, vous pouvez vous faire un wagon atelier, et c'est assez sympa. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et d'ici là, je vous remercie beaucoup. À la prochaine.